reçu tendresse et pitié. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La particularité de cet évangile, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Tout se passe, non pas dans les paroles, mais dans ce qu'il y a entre les paroles, dans le langage non verbal et en particulier le langage de Jésus lui-même. Et donc il faut un peu d'imagination pour pouvoir entrer dans cet évangile. Sinon c'est un évangile qui est trop simple. Il y a 3 paroles et puis c'est tout. Va, ne pêche plus. Si vous avez péché, ben allez-y. Personne n'est sans péché, ben ne la tuez pas. Va, ne pêche plus. En fait, cet évangile est extrêmement profond. En fait, cet évangile est un moment extraordinaire où il se passe quelque chose d'extrêmement intérieur et d'extrêmement puissant. Et donc il faut entrer dans cette scène, il faut entrer dans ces gestes par notre imagination, il faut s'y retrouver. Alors je ne vous demande pas de fermer les yeux parce que je sais qu'il y en a qui vont dormir, ça se passe souvent. Mais essayons de s'imaginer cette scène. Mettons-nous par exemple à la place de cette femme. Comme on est tous pécheurs, c'est facile. Imaginons-nous jetés par terre, là, sur cette moquette, ou sur la terre. Imaginons-nous écrasés sur le sol, écrasés par la honte, par la culpabilité, écrasés par le jugement des hommes, écrasés par cette dignité qui a été bafouée par les hommes, écrasée par la menace de la mort, puisqu'elle va mourir, cette femme. Et puis imaginons, sentons cette angoisse qui peut habiter son cœur à ce moment-là. Cette angoisse devant ce vide qui s'ouvre à elle, ce néant, ces ténèbres. Il n'y a devant elle, pour sa vie, que des ténèbres, et donc une profonde angoisse. C'est bien le sens de cette femme qui est jetée à terre. C'est le sens de quand nous prenons conscience de notre péché, nous sommes aussi jetés à terre. Et si nous avions suffisamment conscience de notre péché, nous serions complètement écrasés par terre. Heureusement que nous n'avons pas complètement conscience de notre péché. Sinon, nous ne pourrions pas nous relever, nous serions angoissés pour la fin de nos jours. Et puis on a Jésus. Alors Jésus, c'est lui qui est le plus spécial dans l'histoire. Il a des gestes très particuliers et il dit tout par ses gestes. D'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est assis pendant tout le passage de l'Évangile. Donc imaginez Jésus assis, par exemple, sur les marches, là devant. Et puis, il fait un geste qu'il répète, c'est qu'il s'abaisse, il écrit sur le sol, puis il se relève, il parle, et puis il s'abaisse, il écrit sur le sol, et puis il se relève, et il parle. Et il faut rentrer dans ce geste de Jésus qui s'abaisse, qui se relève, tout en restant toujours assis. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il s'abaisse, comme ça, en écrivant sur le sol, par terre, et que la femme est juste devant lui, par terre écrasée sur le sol, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, son visage se retrouve face au visage de la femme. Ses yeux se retrouvent face aux yeux de la femme. Ou plutôt, c'est la femme qui se retrouve face aux yeux de Jésus. Cette femme écrasée dans son péché, là, qui elle rencontre au cœur de son écrasement, de son angoisse, de sa mort, elle rencontre le regard de Jésus. Et cette terre, qui est sa déchéance, qui est son humiliation profonde, hein, la terre, c'est le signe de l'humilité, le signe peut-être de l'humiliation aussi,
mais qui donne plus d'humilité. L'humiliation donne de l'humilité. Mais l'humiliation ne donne de l'humilité que si jamais l'humiliation est par rapport au réel. C'est la réalité de notre péché qui nous jette à terre. C'est parce que vraiment nous avons péché que nous nous retrouvons par terre écrasés et que cette terre nous absorbe dans la poussière. Eh bien Jésus écrit sur cette terre. Jésus la rejoint sur cette terre de l'humilité, sur cette terre de la réalité, de sa pauvreté, de sa fragilité. Là, Jésus, il est vraiment ce que dans l'évangile de Jean et dans les écrits johanniques, on appelle l'agneau. C'est vraiment la figure de l'agneau. Nous avons un frère qui vient de prendre l'habit avec un nom magnifique, Jean-Baptiste de l'agneau. C'est l'agneau parce que vous avez remarqué que d'où vient Jésus là? Il revient du jardin des Oliviers. Au début de l'évangile, il est dans le jardin des Oliviers, et puis après il monte au temple. Et c'est là qu'il s'assit. C'est vraiment l'agneau, c'est vraiment le parcours de l'agneau, c'est vraiment celui, Jésus, qui vit la croix. Et l'agneau est celui qui s'abaisse jusqu'à terre, qui s'humilie avec la femme pour la regarder dans les yeux. Et puis vous avez les pharisiens, les scribes, enfin tout cela. Alors les pharisiens, eux, ils n'ont qu'une seule parole dans la bouche, c'est la loi de Moïse. Un article de la loi qu'ils ont pris, Moïse a dit ça, et apparemment ils ne connaissent que ça. Cette loi, c'est un peu cette espèce de cadre qui règle leurs actions, qui va régler leur prochaine action de tuer une personne, qui va leur donner une direction, qui va leur dire maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tuer cette personne. La loi l'a dit. Il y a cette loi qui les habite, peut-être qui les rassure. Et puis il y a cette parole de Jésus, qui par contre les déstabilise complètement. Autant la loi de Moïse les rassure profondément, nous savons ce que nous avons à faire, nous devons tuer cette personne. Et puis la parole de Jésus, toute simple, une phrase, sujet, verbe, complément, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Et cette parole, si simple, est d'une puissance telle qu'ils en lâchent les pierres et qu'ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe dans cette parole pour qu'elle puisse les atteindre à ce point et les déstabiliser à ce point pour ne pas accomplir la loi de Moïse? En quoi cette parole est-elle si forte? Alors en parlant de pierres qu'on jette ou qu'on jette pas ou qu'on laisse tomber, on pourrait penser à ce que notre cœur, il ressemble aussi à une pierre, mais à une pierre précieuse, du jade par exemple, ou alors comme dit l'Apocalypse, du jaspe cristallin. Notre cœur, c'est comme une pierre de jaspe cristallin. Et cette pierre précieuse, elle a un petit problème, c'est qu'elle est brisée en 1000 morceaux. Depuis le péché originel, notre pierre précieuse, notre cœur, est brisé en 1000 morceaux. Et chacun des 1000 morceaux, eh bien, c'est un désir, donc ça fait 1000 désirs dans notre cœur, 1000 aspirations dans notre cœur. Et cette pierre, elle est particulière parce que elle ressemble un peu à un réacteur nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces 1000 désirs, ils rayonnent dans tous les sens. Et donc ça part dans tous les sens dans notre cœur. Et notre cœur est incontrôlable parce qu'il y a 1000 désirs qui partent dans tous les sens. Comme une réaction nucléaire. Et le péché, c'est quoi? Eh bien, le péché, c'est l'explosion nucléaire. L'explosion du réacteur nucléaire qui nous fait exploser en plein vol et qui nous jette par terre, sur la terre, comme cette femme devant Jésus. C'est ça le péché. Alors il y a les pharisiens, eux, ils ont compris le truc. Donc ils ont fait comme à Tchernobyl, c'est-à-dire qu'ils ont mis une énorme chape de béton au-dessus, là, et comme ça, au moins, ça n'explose pas. Mais bon, à l'intérieur, c'est quand même pas réglé le problème. Il reste encore les 1000 désirs, etc. Et ça a envie de bouger. Et donc, dès que Jésus donne la parole fatidique, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais eu envie de pécher, qu'il jette la première pierre, là, la chape de béton, elle ne tient plus. Et donc, ils laissent tomber la pierre et ils s'en vont.
Alors cette femme qui rencontre le regard de Jésus, c'est comme une espèce de prise de conscience. Elle est en train de tomber dans le néant, dans l'angoisse. Et tout à coup, la conscience de la présence de Jésus devient plus forte que la conscience de sa propre fragilité. Cette fragilité qui vient de la pierre de jaspe cristallin en 1000 morceaux, là, qui vient d'exploser. Cette fragilité qui fait qu'elle devient comme une espèce de tas, là, devant, qu'elle n'est plus rien. Tout d'un coup, la conscience de cette fragilité est inférieure à la conscience de la présence de Jésus à cause de son regard. C'est comme si le regard de Jésus était une espèce de force puissante qui va rassembler les morceaux, qui va rassembler les 1000 morceaux dispersés et exploser, éclater dans tous les sens. Et cette force, elle va faire que la femme va pouvoir faire face à son péché. Pourquoi est-ce que les pharisiens ont mis une chape de béton? Pourquoi est-ce qu'ils se sont construits un personnage? C'est parce qu'il est impossible de faire face aux 1000 morceaux de notre cœur. C'est pas possible, c'est trop difficile. C'est insupportable, c'est l'angoisse. Mais le moment où on prend conscience que le regard de Jésus est plus fort que cette angoisse, alors on peut faire face. Et au moment où le regard de Jésus est suffisamment puissant pour cette femme, à ce moment-là, Jésus se redresse. Jésus monte. Et Jésus lui parle. Et donc si jamais Jésus lui parle, qu'est-ce que fait la femme? Si elle est un peu polie, elle va aussi lever le regard. Elle va sortir de sa tourbe, elle va sortir de sa poussière, elle va se relever. Et cette force du regard de Jésus, en faisant lever son regard à la femme, va réunifier son cœur. Il n'y aura plus 1000 morceaux, il n'y aura qu'un seul morceau. Le cœur va être réunifié profondément en un désir puissant qui ne fait plus qu'un avec ce regard du Christ, qui ne fait plus qu'un avec cet amour du Christ, qui ne fait plus qu'un avec le désir de l'agneau lui-même. C'est Jésus qui aspire son cœur. Et Jésus qui aspire son cœur pour le projeter en avant, pour le projeter vers le haut, pour l'appeler à le suivre, lui qui va vers son Père. Quand à Genève, vous passerez devant le grand jet d'eau, là, très impressionnant, souvenez-vous de cette figure de la femme pécheresse. Souvenez-vous aussi de la dernière fois que vous vous êtes confessé, ou la prochaine fois que vous vous confesserez. Et souvenez-vous que Jésus, dans la confession, a unifié votre cœur d'une telle manière que votre cœur peut jaillir comme une source d'eau vive, peut jaillir comme ce jet d'eau. Ce jet d'eau, justement, il n'est pas canalisé et pourtant il va droit vers le ciel. Il n'y a pas une chape de béton autour qui permet qu'il puisse couler vers le haut. D'abord, on ne coule jamais vers le haut. Et aussi, c'est parce que ce jet d'eau, il a suffisamment de force et de puissance. Il est enraciné dans la terre. Et parce qu'il est enraciné dans la terre de l'humilité, il peut jaillir avec d'autant plus de puissance. Et plus il va aller profond dans l'enracinement dans la terre de l'humilité, et plus il pourra jaillir encore plus haut. Quand on a un tout petit jet d'eau là, c'est parce que ce n'est pas très enraciné, et on n'est pas encore très enraciné dans l'humilité. Mais si on accepte de descendre face au regard de Jésus, avec le regard de Jésus, de descendre dans la réalité de notre fragilité, de notre pierre de jaspe cristallin qui s'est explosée dans tous les sens, et bien alors, Jésus pourra faire jaillir cette vie en nous. Le verset suivant cet évangile, c'est Jésus qui dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière et la vie. La lumière, c'est ce regard de Jésus. La vie, c'est cette force qui nous permet de monter vers le haut, unifiée dans notre cœur.